Bonjour à tous. Je m'appelle Mégane et je serai votre guide pour la prochaine heure pour ce cours de yoga ayurvédique, donc cours signature du studio Atma Yoga. Très heureuse d'être avec vous comme toujours, donc pour ce cours qui vise à pacifier le dosha Vata. Donc l'Ayurveda qui est une science de la vie, médecine traditionnelle indienne qu'on pourrait comparer à la médecine traditionnelle chinoise et qui en fait vise à équilibrer, à harmoniser les trois doshas. Donc, les trois doshas qu'on va découvrir, en fait, dans l'Ayurveda, c'est Vata, celui qu'on va pacifier aujourd'hui. On a également Kapha et Pitta. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de Vata, un dosha, une constitution ayurvédique qui est composée des éléments d'éther et d'air. Donc, on peut lui associer certaines caractéristiques ou des gunas en sanskrit, qui vont être comme la légèreté, la mobilité, le froid également, donc toutes des caractéristiques, même la sécheresse qu'on va associer à l'air, donc l'air ambiant, on peut imaginer le chauffage dans les maisons, l'hiver, donc qui vient rendre l'air sec. Donc on a une grande présence de Vata à l'automne, durant la saison de l'automne, mais également une certaine partie de l'hiver. Donc, à l'extérieur aussi, on peut sentir le froid qui est assez mordant dans le vent. Donc, quand on est à l'extérieur en plein hiver, donc qu'on va pouvoir associer à Vata. Donc, l'air, l'éther, qu'on associe à la légèreté, à la mobilité, au froid, à la sécheresse notamment. Et on va donc, chercher à harmoniser dans le yoga ayurvédique ces caractéristiques, ces gunas, pour venir équilibrer et harmoniser aussi l'individu, l'être humain qui vit avec harmonie, avec union, avec son environnement. Donc, c'est cet équilibre-là qu'on va chercher durant notre pratique. Et pour pacifier Vata, donc, on va aller chercher un peu de chaleur, on va aller chercher un peu de routine aussi pour venir apaiser toute cette mobilité. On va rester près du sol, on va aller chercher une certaine densité pour venir nous ancrer, nous enraciner, pour éviter d'avoir la tête dans les airs, si je peux reprendre donc l'expression. Puis également, quand Vata est en déséquilibre, on peut être un peu plus nerveux, un peu plus anxieux, on peut être un peu plus éparpillé ou désorganisé. Donc, le fait de se recentrer, de s'enraciner, d'aller chercher cette chaleur enveloppante-là, ça va nous permettre donc de retrouver aussi un apaisement mental. Donc, pour la pratique aujourd'hui, pour les accessoires, on aura besoin de 2 blocs et d'une couverture. Donc, pour les blocs à la maison, si on n'en a pas, on peut utiliser du canage, on peut utiliser des dictionnaires qu'on va pouvoir resserrer ensemble avec une ficelle ou un élastique pour être sûr qu'ils ne souffrent pas durant la pratique. Pour la couverture, ça peut être une serviette de bain, ça peut être une serviette ou une couverture que vous avez à la maison comme un jeté. Ça n'a pas besoin d'être une couverture de yoga en tant que telle. Excellent. Et une fois qu'on a tous les accessoires, on va pouvoir s'asseoir dans la posture méditative de votre choix. Donc, ça peut être assis, les jambes croisées, préférablement assis sur le bloc. On peut mettre une couverture aussi pour être plus confortable. Donc, couverture par-dessus le bloc. Ou sinon, ça peut être à genoux également, avec un bloc ou sans bloc. Donc, de façon à ce qu'on puisse rester quand même quelques minutes dans notre posture. Et une fois qu'on aura choisi donc notre posture, on va prendre le temps d'arriver ici et maintenant. D'abord en fixant un point au sol, un drishti, ou un point focal. Donc, on fixe le même point au sol devant soi. Les yeux mi-clos, simplement pour prendre conscience de notre environnement, pour prendre conscience de ce qui nous entoure sur notre tapis de yoga, alors qu'on est ici et maintenant. Alors qu'on prend ce moment pour soi avec cette pratique de yoga. Et on ramène toute notre attention, toute notre concentration sur ce point avant de fermer les paupières délicatement. Et les yeux fermés, on pourra allonger la colonne vertébrale comme si le sommet du crâne voulait toucher le ciel. Le menton légèrement rapproché de la poitrine pour que la nuque puisse être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, le dos est long, mais confortable. Prenez le temps de vous poser la question, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui?
Comment ça va ici et maintenant? Sur votre tapis, sur votre bloc. Comment va le corps? Est-ce qu'on peut ressentir des sensations? Est-ce qu'on peut ressentir les points de contact avec le sol? Est-ce qu'on ressent des pétillements, des picotements, de l'espace dans certaines zones? Et comment va le corps? Comment va le mental? Comment va l'esprit? On prend le temps de s'écouter, d'écouter avec bienveillance les images, les sons, les mots qui sortent du corps, qui s'expriment par la pensée, donc sans s'attacher à quoi que ce soit. On laisse aller, on laisse venir et repartir ces images, ces mots. On fait simplement qu'écouter comme un témoin externe, comme un observateur externe et neutre. Toutes ces sensations, toutes ces impressions dans le corps, quand on se répond avec le plus d'honnêteté possible, comment ça va maintenant? Et si votre mental vient à s'attacher à une impression plutôt qu'à une autre, félicitez-vous pour cette conscience, félicitez-vous pour ce moment de conscience alors que vous vous rendez compte que vous êtes attaché à une idée, à une pensée, à une impression. De cette façon, vous allez pouvoir revenir en votre centre, vous allez pouvoir relâcher cette pensée, toujours avec bienveillance, avec patience également. On prend le temps de se féliciter pour toutes les petites victoires qu'on a au quotidien. Et doucement, on va pouvoir relâcher notre attention sur nos sensations, sur nos mots, sur nos pensées, nos impressions, pour se lancer dans une visualisation, celle de la goutte d'eau. Donc imaginez, faites une goutte d'eau, une seule goutte d'eau devant vous, et une goutte d'eau dans sa plus simple expression, dans sa plus simple forme, c'est-à-dire bout pointu en haut, et toute ronde et plus large vers le bas. Donc on sent, on comprend que la gravité est présente, que la gravité tire la goutte d'eau vers le bas puisque sa base est plus large que la partie du haut. Et imaginez cette goutte d'eau qui grandit de plus en plus. Donc, toujours une seule et même goutte d'eau qui grandit, qui grossit de plus en plus, un peu comme si on l'observait dans un microscope et que la goutte d'eau était de plus en plus grosse, de plus en plus grosse, de plus en plus grande, jusqu'à former la taille de votre corps. Donc la goutte d'eau pourrait vous englober. Tellement elle est rendue grande. Et vous l'observez toujours dans sa base qui est beaucoup plus large qu'en hauteur. Et la goutte d'eau finit par fusionner avec vous. C'est une fusion qui est très douce, bienveillante. Vous pouvez respirer tout à fait librement dans cette bulle d'eau, dans cette bulle qui vous enveloppe. Et imaginez que votre corps prend cette même forme, donc toute la densité que la goutte d'eau connaît vers le bas de sa forme, vous connaissez cette même densité de votre corps vers le bas. Donc imaginez, ressentez tout ce poids, tous ces points de contact de votre corps avec le sol. Donc concentrez-vous sur la partie du bas de votre corps, comme cette goutte d'eau qui, elle, met tout son poids, toute sa densité
pour respecter la gravité, pour se rapprocher de la terre-mère. Donc vous êtes cette goutte d'eau, de plus en plus dense, vers le bas. Attiré par la gravité, mais toujours vous restez confortable dans cette visualisation. Peut-être que vous ressentirez des picotements dans les jambes, dans les pieds, dans les chevilles, dans les mains qui sont posées sur vos cuisses. Ou peut-être pas et c'est correct. Après quelques respirations, en mettant toute notre attention sur la partie du bas du corps, comme cette goutte d'eau qui voyage vers la terre, vers le sol. On pourra laisser disparaître la visualisation. Prendre le temps d'écouter les sons, de reprendre contact avec notre environnement. On écoute les sons autour de soi, on sent la qualité de l'air sur notre peau. On pourra doucement rouvrir les paupières, d'abord en fixant un point au sol. Ensuite, on pourra soulever le regard, tout en douceur. Et pour équilibrer Vata, je nous invite à faire un mudra, donc un saut énergétique ou un peu le yoga des mains dans un certain sens. Donc pour ce mudra qui s'appelle Vayu Mudra, qui cherche à libérer, à équilibrer l'air dans le corps, on va venir poser donc l'extrémité de l'index à la base du pouce. Donc pour chacune des mains, l'extrémité de l'index à la base du pouce. Les trois autres doigts, eux, vont être collés ensemble. Ils vont rester droits. Et le pouce, lui, va venir donc envelopper notre index. On va pouvoir déposer le dessus des mains sur les genoux, sur les cuisses. Donc, le bout de l'index à la base du pouce, le pouce qui s'enroule autour de l'index, les trois autres doigts qui restent droits. Et on va venir à nouveau fermer les yeux ici. On peut allonger la colonne vertébrale. Et on va venir porter notre attention sur ce saut énergétique, sur ce geste symbolique, Vayu, qui signifie air en sanskrit. Et sachant que chacun des doigts de la main est rattaché à un élément dans le yoga. Donc le pouce qui est rattaché au feu, l'index à l'air. Donc le feu par-dessus l'air, comme le pouce est par-dessus l'index, va permettre au corps de venir harmoniser, de libérer l'air du corps. Et portez encore toujours votre attention sur vos mains, sur ce geste. Peut-être que vous sentirez des picotements dans les mains, dans le bout des doigts, ou peut-être pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse tant qu'on reste à l'écoute de son corps. Profitez-en pour prendre de profondes respirations ici. Donc une inspiration longue et une expiration encore plus longue. On inspire profondément et on expire encore plus profondément. Encore 2 autres fois votre rythme. Et la prochaine inspiration, on pourra rouvrir les yeux tout en douceur. Dégager les index des pouces et allonger nos jambes pour débuter une série de Pawan Muktasana, donc des exercices d'échauffement conçus expressément pour libérer l'air des articulations, libérer l'air du corps et également réchauffer tout en douceur. Donc ici, on vient équilibrer autant donc l'air, la présence de légèreté peut-être dans le corps, mais également le froid du corps en venant réchauffer. Puis on permet aussi une circulation de l'énergie, mais tout en douceur. Donc on veut y aller dans une fluidité,
dans une lenteur dans nos gestes pour ne pas accentuer ou venir favoriser la mobilité et ainsi déséquilibrer Vata. Donc, dans notre premier exercice de Pawan Muktasana, si désiré, on peut rester ou non sur le bloc. C'est à votre discrétion. Donc, les jambes sont longues, on vient fléchir les pieds. Et on va écarter au maximum les orteils. Donc, on écarte le plus possible. On leur permet de reprendre la place qu'ils méritent alors qu'ils sont confinés dans nos souliers depuis l'hiver, depuis l'automne. Et on referme à l'expiration, recroqueville les orteils. Inspire, ouvre grand. Expiration, on referme. Inspire, ouvre. Expiration, on referme. Excellent. Orteils au neutre, on va commencer à dessiner des cercles avec les orteils. Donc, rotation des chevilles d'un côté. Ça se peut que ça craque, ça se peut que ça ne craque pas. Si ça craque, on vient libérer de l'air. Il faut que ça reste tout de même confortable. Si ça devient douloureux, on arrête. Et tout au long de la pratique, je ne fais que vous guider, vous proposer des postures. N'hésitez pas à les adapter, à faire des variations qui vous appellent pour respecter votre corps. J'aime dire que vous êtes le meilleur guide que vous pouvez avoir tant que vous restez à l'écoute de votre corps. Et on change de direction pour nos rotations. Les talons qui restent en contact avec le sol, ce sont seulement les orteils qui dessinent des cercles. Encore quelques-uns. On peut y aller au rythme qu'on désire, plus ou moins grand, mais on garde à l'optique, on ne veut pas aller trop rapidement pour ne pas accentuer la mobilité dans le corps et cette légèreté de l'air. Excellent. On revient au neutre. On va pouvoir attraper le genou gauche qu'on vient porter à la poitrine. Expiration, allonge la jambe. Inspire, genou à la poitrine. Expiration, relâche. Une dernière fois, inspire, genou à la poitrine. Expiration, relâche. Même chose du côté droit. Inspire, genou à la poitrine. Expire, relâche, allonge la jambe. Inspire, genou. Expire, relâche. Inspire, genou. Expire, relâche. Parfait. On va pouvoir croiser les jambes ici. Et pour le haut du corps, on va venir faire la même chose que pour les orteils. Donc, à l'inspiration, on ouvre grand les doigts au maximum. On veut trouver le plus d'espace possible. Expiration, on referme les doigts contre la main. On ferme des poings serrés. Inspire, ouvre. Expiration, referme. Inspire, ouvre. Une dernière fois et referme à l'expiration. Excellent. On va pouvoir rouler les épaules vers l'arrière. Donc ici, on en profite pour dessiner de grands cercles. Vraiment de grands cercles pour rapprocher et éloigner les omoplates pour venir mobiliser l'ensemble des muscles du haut du corps entourant nos épaules. Et on fait l'inverse, donc on ramène nos épaules vers l'avant cette fois-ci, toujours de grands cercles. On en profite pour éloigner, rapprocher au maximum nos omoplates dans le dos. Excellent, reviens au neutre. Ici, on va déposer oreille droite à proximité de l'épaule droite. À l'expiration, on va dessiner un demi-cercle d'abord en rapprochant le menton près de la poitrine, ensuite oreille gauche vers l'épaule gauche. Et tout en douceur, on revient vers le bas, puis vers la droite. On y va quelques fois à votre rythme. Vraiment des demi-cercles en restant vers l'avant et sur les côtés. Excellent. Puis menton à la poitrine, on reste ici une profonde inspiration. Expire, relâche complètement, toujours le menton à la poitrine. Inspire ici. On en profite pour étirer l'arrière de la nuque et à l'expiration, on remonte doucement une vertèbre à la fois. Magnifique. On va frotter les mains ensemble, venir créer une chaleur au niveau des mains, au niveau des paumes des mains. Et on va venir déposer les paumes des mains au-dessus des yeux. Donc, on forme une petite coquille ici avec nos mains par-dessus les yeux. Donc, les yeux qui sont fermés ici, mais on vient apporter de la chaleur, on vient apporter de l'humidité, ce qui va faire du bien aux yeux qui sont parfois plus fatigués, plus irrités par la sécheresse.
par le froid, par le chauffage dans les maisons. Donc, on leur offre une petite pause chaleureuse, bienveillante. Excellent. Puis on va déplacer les mains pour venir se masser les tempes de chaque côté. Donc on s'offre ce massage tout lent, tout doux. Et on va descendre au niveau des mâchoires. Donc à la jonction des mâchoires, on va venir masser en dessinant des cercles. Du bout des doigts. On peut fermer les yeux si désiré pour plus d'introspection, pour davantage se recentrer. Puis la main droite va venir commencer à masser la main gauche. Donc ici, on y va toujours en douceur. On veut réchauffer la peau, on veut réchauffer le corps. On va venir monter la main au niveau de l'avant-bras, du bras, puis au niveau épaules et cou. Il faut savoir que la peau est rattachée à Vata. Donc, on peut venir apaiser, on peut venir pacifier Vata, justement en s'offrant ces massages. Donc, ce contact peau à peau qui vient apaiser le mental, qui vient réchauffer, mais également ancrer, enraciner, puisqu'on reprend contact avec le manifeste, avec le concret, plutôt qu'avec la légèreté de l'air, de l'espace, de l'éther qui est rattaché à Vata. Donc ici, on est vraiment dans le physique, dans le concret, donc une polarité qui vient équilibrer notre Vata qui sera en déséquilibre. Main gauche qui vient masser main droite. Et ensuite, même chose, l'avant-bras, le bras, l'épaule opposé et le cou. Donc, un massage, une séquence qu'on peut refaire n'importe quand à la maison, qui est excellente avant d'aller se coucher, puisque ça vient favoriser donc la détente. Magnifique. Donc, on va pouvoir relâcher et se diriger dans notre posture de la table. Donc, 4 points d'ancrage ici. Le massage qui nous a permis aussi de réchauffer le corps avec une meilleure circulation des liquides, de l'énergie. Donc, on se sent déjà peut-être plus énergisé. Dans notre table, ici, 4 points d'ancrage. Donc, les épaules par-dessus les poignets et les hanches par-dessus les genoux. On peut enraciner les orteils ou les laisser le dessus des pieds contre le tapis, dépendamment de l'équilibre souhaité. Donc, en enracinant les orteils, on aura un peu plus d'équilibre. Donc ici au neutre, on va enchaîner une série de chats dos creux, dos rond. Donc à l'inspiration, on creuse le dos, les ischions vers le ciel, on soulève le regard. Et à l'expiration, on pousse dans les mains pour arrondir le dos. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Donc ici, le sacrum est en direction du sol. On a une belle colonne ronde. La tête qui est la dernière à se laisser tomber vers le bas. Inspire, ouvre. Expiration, arrondi. Inspire, ouvre. Expire, arrondi. Et suis ton intuition ici. On suit notre intuition. On peut ajouter des mouvements au niveau du bassin. Peut-être qu'on veut dessiner des 8. Peut-être qu'on veut faire des torsions légères avec les hanches. Tout en suivant notre inspiration, en suivant notre expiration. Peut-être qu'on va vouloir reculer les hanches vers l'arrière. Donc, allez-y avec ce que votre corps a besoin, ce que votre corps a envie présentement, dans l'instant présent. Encore quelques cycles, toujours en suivant notre respiration. On se permet d'unir le corps, la respiration, le mental, pour créer le yoga. Une connexion du mental, de l'esprit, du corps avec le souffle. Le souffle qui est notre prana, notre énergie vitale. Et un dernier cycle complet, donc terminer celui que vous êtes en train de faire présentement. Pour se retrouver au neutre.
Ici, on va déposer pied gauche, le dessus du pied gauche contre le sol, si ce n'était pas déjà fait. Et on va apporter le pied droit à l'avant du tapis, donc à côté de la main droite. Ici, on va venir dessiner des cercles avec le bassin. De cette façon, on va venir réveiller les hanches, on va venir réchauffer donc, cette partie du corps. Donc, c'est le bassin qui dessine des cercles plus ou moins grands, selon ce qui est accessible aujourd'hui. Excellent. Puis à l'expiration, on revient au neutre. On va venir étirer la jambe droite, donc à droite complètement, la jambe qui est longue, et le pied droit, lui, qui est parallèle au tapis. Assurez-vous tout de même que votre hanche gauche, donc que le bassin, lui, est neutre. Donc, au besoin, réajustez-vous, mais assurez-vous donc que votre hanche gauche reste par-dessus le genou gauche. On reste ici quelques instants alors qu'on étire l'intérieur de la cuisse. La tête, elle, qui reste dans le prolongement de la colonne vertébrale, donc on ne laisse pas tomber la tête vers le sol. Au contraire, on la maintient bien droite. Et à l'expiration, tout en douceur, genou droit se retrouve sous la hanche droite. Maintenant, pied gauche à gauche de notre main gauche. Donc ici, on va commencer à dessiner nos cercles. Donc, d'un côté, des cercles plus ou moins grands. Les hanches qui sont souvent sollicitées également durant l'hiver pour s'assurer de ne pas tomber dans la neige. Le sol qui est moins compact que l'été, donc il peut venir créer un peu de déséquilibre. Donc, on vient ici les huiler, donc huiler les articulations d'une certaine façon. On vient les réchauffer. On vient les ouvrir également, donc on vient redonner de l'espace et de l'amplitude à cette partie du corps. On change de direction dans les cercles, si ce n'est pas déjà fait. Parfait. Et ici, on revient au neutre. On va venir porter pied gauche, donc allonger la jambe gauche complètement. On s'assure toutefois que le bassin droit reste par-dessus le genou droit. Donc, on reste toujours dans nos points d'ancrage ici, même si on allonge la jambe gauche sur le côté, pied gauche qui est parallèle au tapis. Et on se permet d'étirer tout l'intérieur de la cuisse. Peut-être qu'on va sentir un étirement aussi au niveau de l'extérieur de la cheville gauche. Donc, ajustez-le aussi selon votre zone de confort. On veut toutefois aller un peu dans l'inconfort pour aller plus loin, mais on ne veut surtout pas aller dans la souffrance ou dans la douleur. Donc, au besoin, revenez à une variation plus douce ou sortez même complètement de pause. Il n'y a aucun problème, c'est votre moment, c'est votre pratique. Expiration, genou gauche sous le bassin gauche, magnifique. On va venir ancrer, enraciner les orteils dans le sol. On inspire ici et à l'expiration, on soulève les hanches vers le ciel. On va venir marcher notre chien tête en bas, premier chien tête en bas de la pratique. Donc, on vient plier les genoux en alternance pour permettre à l'arrière des jambes de s'étirer. Et après quelques fois, on pourra retrouver les mobilités. Et ici, plier généreusement les genoux, quitte à ce que le ventre touche les cuisses, parce que l'objectif, c'est d'avoir un dos long et droit. Donc, on pousse bien dans les mains, chacun des doigts est bien enraciné, bien ancré. La tête qui reste dans le prolongement de la colonne vertébrale et les ischions, eux, les os fessiers, en direction du ciel. 3 respirations ici. Excellent. L'inspiration, pied droit vers le ciel. Expire, pied droit à l'avant du tapis, entre les deux mains, on dépose le genou au sol. Si on veut un peu plus d'intensité dans l'étirement ou dans l'exercice, on va garder une fente haute, donc en soulevant le genou gauche. Donc, à votre choix, choisissez donc la variation qui vous interpelle présentement. Inspire, ouverture, croissant de lune, donc extension ici, le bout des doigts ensemble vers l'arrière. Expiration, retourne ici perpendiculaire au sol, et on vient ouvrir les bras en cactus à 90 degrés. Donc, une belle ouverture, on vient créer de la chaleur également dans notre séquence. Ouverture du cœur.
On vient renforcer en même temps les épaules, les bras. Quelques respirations ici. On s'aligne avec l'énergie ici d'une très grande force. Donc, les bras de la déesse, une posture où on est tout en ouverture. Cette fois-ci, ce sont les bras qu'on vient reprendre, avec les bras en cactus, les doigts bien engagés dans la posture, le bout des doigts qui est engagé, qui sont actifs. Donc, on s'aligne avec cette énergie-là de force, de stabilité. Donc, la déesse, grande, puissante. Donc, on s'aligne avec cette énergie. On s'infuse de cette énergie. On s'enveloppe de cette énergie forte. On s'enracine avec cette énergie. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expiration, les deux mains au sol de chaque côté du pied. On enracine les orteils du pied gauche. Pied droit vers le ciel. Chien à trois pattes et pied droit au sol. Adho Mukha Svanasana, donc chien tête en bas. Excellent. On inspire ici profondément. Expire par la bouche. Inspire. Pied gauche vers le ciel. Expiration, pied gauche à l'intérieur des mains à l'avant du tapis. Encore une fois, choisissez la variation de votre choix, fente basse ou fente haute. Inspire, les deux mains ensemble. Anjayanasana, croissant de lune, extension du cœur ici. Expiration de retour, les mains vers le ciel et on ouvre les bras en cactus. On n'oublie pas de respirer ici profondément. Et toujours pour se sentir bien ancré dans notre pratique, imaginez 4 points d'ancrage sous votre pied gauche à l'avant du tapis. Donc 4 points, 2 à l'avant, donc de chaque côté du pied, et 2 à l'arrière de chaque côté du talon. Ces 4 points doivent être bien enracinés, bien en contact avec le sol. Et assurez-vous aussi de rouler les épaules vers l'arrière. Donc, on ne veut pas venir créer de tension en rapprochant les oreilles, les épaules des oreilles. Au contraire, on veut créer de l'espace. On ouvre le cœur, lui, chakra, qui souhaite harmoniser autant le matériel, donc le caractère manifeste de la vie, la physicalité, mais également tout ce qui est immanifeste, donc ce qu'on ne peut pas manifester, peut-être le spirituel, l'air, l'éther, ces événements qu'on souhaite équilibrer avec Vata, notre dosha. Donc, en ouverture du cœur, on permet de stimuler le chakra du cœur qui souhaite l'harmonie entre le manifeste et tout ce qui est abstrait. Donc, l'équilibre toujours et encore qu'on vient chercher dans l'Ayurveda. Expiration, on va pouvoir déposer les mains de chaque côté du pied gauche. On enracine les orteils du pied droit et on inspire, pied gauche vers le ciel. Expiration, pied gauche au sol. Magnifique. Adho Mukha Svanasana. On inspire profondément. Expire, relâche par la bouche. Inspire par le nez, pied droit vers le ciel. Expiration. Pied droit à l'avant, fente haute ici, quelques instants où on soulève les bras vers le ciel. Excellent. On reste ici quelques instants pour venir créer encore une fois chaleur. Et on prend notre temps dans les transitions. On ne veut pas aller trop rapidement parce qu'on ne veut pas accentuer la mobilité de Vata. Donc, on reste dans les postures. On apporte cette lenteur, cet enracinement, cet ancrage. Expiration, les deux mains de chaque côté du pied droit. Inspire, pied droit vers le ciel. Expiration, le genou droit maintenant à l'extérieur de la main droite. Ici, on va diriger vers le pigeon. Donc, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. On peut venir utiliser nos accessoires, donc notre couverture. On va pouvoir venir glisser, plier comme nécessaire pour venir la glisser sous les hanches, donc du côté gauche, pour s'assurer d'être confortable. Donc, une fois qu'on se sent bien stable, qu'on sent que nos hanches donc, sont bien carrées et donc sont bien alignées ensemble, première variation, ce serait de déposer les mains au sol, qu'on garde le haut du corps en hauteur, redressé. Et si c'est confortable après quelques respirations, on va pouvoir marcher les mains pour éventuellement déposer les avant-bras. Et si c'est confortable, on va pouvoir même déposer le front sur les mains, déposer l'une par-dessus l'autre.
Donc, allez-y selon votre variation. On peut même déposer le front sur un bloc si désiré et garder les bras de chaque côté du bloc. Donc, utilisez les accessoires qui sont là pour nous aider à aller plus loin dans la posture. Pendant qu'on ouvre les hanches dans notre pigeon. Donc, la jambe gauche qui est bien allongée, déposée. Le genou droit, lui, qui est plié en direction, donc de l'extérieur du tapis à droite. On prend une profonde respiration. On en profite pour relâcher le haut du corps. Donc, on reste ici quelques instants. On en profite aussi pour prendre conscience de tous les points de contact du corps avec le sol. Donc, l'ensemble du dessus de la jambe gauche, du bout des orteils du pied droit jusqu'au genou droit. Peut-être les avant-bras, le front au sol. Donc, autant de connexions possibles avec la terre, autant de connexions qui nous rappellent qu'on est supporté, qu'on est soutenu tout au long de notre journée par la terre. Prochaine inspiration, on pourra, avec une grande douceur, marcher les mains vers soi. Donc, se redresser, pousser dans les mains pour redresser le haut du corps. Excellent. On pourra peut-être soulever le regard également. Et si on veut un peu plus d'intensité dans l'étirement, peut-être qu'on pourra explorer la posture du pigeon royal. Donc, on va venir positionner la main droite au centre devant nous, donc toujours au sol, mais au centre du corps. On viendra plier genou gauche si c'est accessible. Ça peut être une première variation ici. Si c'est accessible, on pourra attraper le dessus du pied gauche par l'intérieur. Donc, on glisse la main gauche vers l'intérieur du pied gauche. On attrape ensuite le dessus du pied. La main droite, elle, qui nous supporte, qui nous permet cette torsion et qui nous permet d'ouvrir un peu plus le cœur vers la gauche. Si c'est accessible, pour la nuque, on pourra regarder par-dessus l'épaule gauche. Sinon, revenez à la variation qui vous interpelle. Ça peut être tout simplement, et qui est tout aussi efficace, soit de laisser le pied, donc ici plié, le genou plié, le pied en direction du haut du corps, ou la jambe allongée, et on reste avec le regard soulevé vers l'avant. On a tout de même un bel étirement du flanc qui se fait ici. Sinon, on ajoute la torsion et l'ouverture sur le côté avec un étirement du dessus de la cuisse. Et on relâche. Excellent. Maintenant, on positionne les mains de chaque côté sous les aisselles. On engage les orteils du pied gauche et on soulève le pied droit vers le ciel. Chien à trois pattes, redépose le pied droit au sol. On peut se détasser la couverture avec le bras, avec la main. Et dans notre chien tête en bas maintenant, inspire, pied gauche au ciel et pied gauche au sol à l'avant du tapis, entre les deux mains, fente haute, soulève les bras vers le ciel. Quelques instants. La jambe droite qui est longue. Si c'est peut-être inconfortable, on peut venir positionner sans problème le genou droit au sol. Donc, choisissez fente haute ou fente basse. Et expiration, les mains de chaque côté du pied gauche au sol. Inspire, pied gauche au ciel, chien trois pattes. Expire, genou gauche à la gauche de la main gauche. Donc, dans notre pigeon, même chose, on vient glisser la couverture sous la hanche droite pour trouver de l'équilibre, pour se sentir supporté dans notre posture. Ensuite, les deux mains bien positionnées sur le tapis, on soulève le regard. Première variation. Deuxième variation, on marche les mains pour déposer les avant-bras. Et si c'est confortable, peut-être qu'on pourra déposer le front sur les mains, au sol ou sur un bloc. Idéalement, on viendra chercher la même posture, la même variation que de l'autre côté pour venir équilibrer côté gauche et côté droit des hanches.
c'est la variation qui vous permet d'aller un peu plus loin dans l'exercice sans souffrance, sans douleur. Et toujours dans cette idée d'ancrage, reprenez contact avec le sol. Prenez conscience du contact de votre corps, de chacune des parties de votre corps avec le sol. Et doucement, on va activer les avant-bras, les mains pour marcher les mains vers soi, redresser le haut du corps, soulever le regard. Et même chose de ce côté-ci, si désiré, on pourra plier genou droit pour rapprocher le pied droit près du corps. Main gauche qui va venir se positionner devant au centre et la main droite qui va venir attraper par l'intérieur le dessus du pied droit. Et observez si un côté semble plus accessible que l'autre par rapport au côté gauche. Toujours avec bienveillance, donc sans optique de performance. Au contraire, on cherche à comprendre notre corps avec curiosité, avec amour. On cherche à comprendre et observer le corps, comment il va aujourd'hui, quelles sont ses limites, quelles sont ses zones d'espace, de tension. Si c'est accessible, le regard se portera par-dessus l'épaule gauche, par-dessus l'épaule droite, pardon. Et on relâche pied droit, les deux mains sous les aisselles. On enracine les orteils du pied droit. Chien à trois pattes, pied gauche au ciel, pied gauche au sol. Et transition vers Balasana. Donc, on dépose en fait les genoux au sol. Ensuite, le front, les bras qui vont venir s'allonger de chaque côté des jambes. Donc, Balasana, posture de l'enfant, posture de détente par excellence. On pourra peut-être masser le front en roulant la tête de gauche à droite. Ici, une posture de transition, mais on en profite pour venir masser les sourcils, masser le front, lisser les traits. À nouveau, ce contact de la peau, le stimuli de la peau qui vient pacifier notre dosha vata. Excellent, on reviendra au neutre ici. Les deux mains sous les aisselles, on va venir dérouler très lentement une vertèbre à la fois. Jusqu'au sommet de la tête qui est la dernière à se relever toujours. On viendra prendre notre couverture, qu'on va venir rouler et qu'on va venir positionner environ 3/4 du tapis. Ici, on va venir s'allonger sur le côté. Donc, on va venir déposer au niveau du ventre, je vous dirais au niveau du flanc, donc pas du haut de la cage thoracique, mais plutôt en dessous de la cage thoracique. On vient s'allonger sur le côté dans la posture de la banane. Bananasana. Donc, main droite, bras droit allongé ici, main gauche par-dessus la main droite. Les deux jambes qui sont longues, l'une par-dessus l'autre. Pour plus d'équilibre, peut-être qu'on voudra déposer le pied gauche à l'avant du pied droit. Et on peut fermer les yeux pendant qu'on étire le flanc gauche. Donc, assurez-vous d'être confortable. Au besoin, faites les ajustements nécessaires au niveau de la couverture. Et si ça fait une trop grande pression, on peut faire l'exercice en retirant la couverture, puis en étant allongé complètement sur le dos. On pourra aller marcher les mains et les pieds vers la droite cette fois-ci pour ouvrir et étirer le flanc gauche. Donc, c'est une autre variation. Si cette variation supportée avec la couverture ne vous fait pas, encore 3 respirations complètes ici. Excellent. À l'expiration, on viendra rouler sur le ventre, puis sur le côté gauche, on pourra se replacer au besoin. Excellent.
Donc, même chose, les jambes qui sont longues. Main gauche, bras gauche allongé, main droite par-dessus la main gauche. Pour plus d'équilibre, on pourra déposer pied droit à l'avant du tapis, en fait à l'avant du pied gauche. La tête, elle, qui est déposée contre le bras gauche. On se laisse étirer sur le côté en douceur. Vata qui est associé au principe du mouvement, chaque dosha ayant son propre principe. Celui qui nous concerne aujourd'hui est celui du mouvement, c'est pourquoi on veut aller dans la lenteur, dans nos gestes, dans nos transitions. On va aller dans des répétitions également. Une routine qui viendra pacifier la mobilité de Vata. Toujours dans cette optique d'équilibre dans l'Ayurveda. À l'expiration, on viendra rouler sur le ventre et cette fois-ci, on restera le ventre donc sur la couverture. On viendra positionner les avant-bras au sol, les coudes à proximité en contact avec la couverture. Les deux jambes longues, on viendra presser l'os du pubis contre le tapis pour nous aider à soulever le haut du corps dans notre cobra, dans notre sphinx plutôt. Sphinx ici supporté qui permet de renforcer les bras, mais également le dos, le haut du corps. Un sphinx que j'apprécie particulièrement dans les pratiques de yoga Vata, puisqu'il est profondément ancré dans le sol. On peut sentir le dessus des pieds, l'ensemble du dessus des jambes, donc la partie antérieure des jambes, l'os du pubis qui n'a pas le choix d'être ancré dans le sol pour nous aider à redresser au maximum ce haut du corps, pour aider les avant-bras qui sont en contact avec le sol, les mains, les doigts. Donc imaginez que personne ne pourrait soulever aucun de vos doigts dans cette posture, tellement vous êtes fusionné avec la terre, tellement vous êtes enraciné dans la terre. Posture qui est stable. Posture qui est immuable ici. Vous êtes solide, vous êtes ancré, vous êtes ici et maintenant. Excellent. On va pouvoir retirer la couverture de sur le ventre, de sous le ventre, la mettre de côté, déposer le front sur les mains quelques instants. Donc ici, dans une variation du crocodile, on relâche les jambes, on relâche les muscles. On se laisse se déposer dans la posture. Dans ce crocodile, on ressent toute la partie antérieure du corps en contact avec le sol. Les crocodiles toujours en contact, le plus près du sol, le plus près de la terre, qui vient le protéger, qui vient le soutenir, qui vient lui apporter tout ce dont il a besoin dans la journée. À l'expiration, on se déplacera le plus lentement possible pour se retrouver sur le dos. En posture allongée ici, on viendra plier les genoux. Et on positionnera cheville gauche sur la cuisse droite. On attrapera ensuite la cuisse droite, le genou qu'on viendra apporter près de la poitrine, donc dans la figure du 4. Donc ici, micro-mouvement, alors que la cuisse droite veut se rapprocher du haut du corps, le genou gauche, lui, veut plutôt s'éloigner, aller derrière, à l'arrière.
À l'expiration, on déposera le pied droit au sol. On va ensuite dégager jambe gauche. La prochaine inspiration, cheville droite sur la cuisse gauche. Et expiration, on rapproche la cuisse gauche du haut du corps. Le pied droit qui est fléchi ici. Et même chose dans le micro-mouvement. La cuisse gauche qui s'approche du haut du corps, le genou droit, lui, qui s'éloigne. On vient étirer les muscles des fessiers. Excellent. Pied gauche au sol. Puis les deux pieds maintenant au sol. On se dirige vers la posture du bébé heureux. Donc les mains qui vont venir glisser à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des cuisses, les genoux qui se soulèvent. Et on viendra attraper l'extérieur des pieds. Donc ici, les genoux qui vont être à 90 degrés, les pieds fléchis en direction du ciel. Les mains qui ont glissé à l'intérieur des jambes pour attraper l'extérieur des pieds. Et peut-être qu'on voudra se balancer de gauche à droite pour venir masser le bas du dos. Un balancement très doux, très lent, très réconfortant. On reviendra ensuite à l'immobilité. Avant de relâcher les pieds au sol, les deux genoux à la poitrine. Si les blocs sont à proximité, on pourra s'en servir pour cette torsion, pour supporter les genoux. Sinon, peut-être la couverture qu'on pourra rouler pourra nous servir de support. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais sachez donc que les accessoires sont là pour vous. Donc les genoux à la poitrine. À l'expiration, on viendra ensuite déposer les genoux du côté droit, mais le haut du corps, lui, restera droit dans cette torsion du ventre couché. Donc, au besoin, on peut glisser couverture au bloc sous les genoux du côté droit, le haut du corps, le dos, lui, qui est toujours en contact avec le sol, les bras en T. Le regard, lui, pourra se diriger vers le ciel ou en direction opposée des genoux, donc à gauche. Les yeux pourront se fermer pour plus d'introspection, alors qu'on permet au corps de redistribuer toute l'énergie avec cette torsion. On permet au corps de libérer les toxines. Prochaine inspiration, le regard reviendra vers le ciel. Et ensuite, les genoux vers le ciel. Au besoin, on pourra attraper bloc ou couverture pour les mettre de l'autre côté, du côté gauche, pour venir supporter les genoux. Et l'expiration suivante, genou gauche. Donc les genoux, les deux genoux vers la gauche. Le haut du dos bien en contact avec le sol, les omoplates, les épaules. Et si c'est accessible, la nuque pourra se diriger vers la droite, regard vers la droite. Pour quelques respirations. Les yeux qui peuvent se fermer alors qu'on stimule la digestion en massant les organes internes, en massant les organes digestifs. Prochaine inspiration, la tête qui revient au neutre, les genoux qui reviennent ensuite au neutre. Et on allongera à l'expiration les jambes vers le sol dans le Shavasana. Les jambes légèrement entrouvertes, les bras qui prennent tout l'espace dont ils ont besoin sur le côté, les paumes vers le ciel. On pourra rapprocher légèrement le menton près de la poitrine.
Shavasana, posture par excellence pour permettre au corps, pour permettre à chacune des cellules du corps d'assimiler tous les bienfaits de la pratique. Une posture qui nous permet également de s'enraciner. Donc pour les prochaines minutes, je vous invite à visualiser des racines qui partent de votre corps, qui partent de votre peau ou en direction du sol, en direction de la terre. Donc imaginez, visualisez ces racines à l'expiration qui plonge vers le sol, alors que votre corps lui fond de plus en plus vers le sol, attiré par la gravité, comme cette goutte d'eau qu'on a visualisée en début de pratique, qui elle aussi était attirée vers le sol, attirée vers le bas, vers la densité, vers la terre. Votre corps qui reprend cette énergie de fond, de se diriger vers le sol. Et en plus de créer ses racines vers le noyau de la terre. À l'expiration, vos racines qui s'allongent de plus en plus jusqu'au noyau de la terre. Un noyau qui est chaud, qui est réconfortant, qui vous remplit d'énergie. À l'inspiration, vous recevez toute cette énergie réchauffante, lumineuse du centre de la Terre. Et à l'expiration, vos racines poussent un peu plus loin, un peu plus fortes, pour rejoindre toujours un peu plus le noyau de la Terre. Je vous laisse quelques instants en silence dans cette visualisation. À l'inspiration, recevez cette énergie et à l'expiration, vous vous enracinez, vous ancrez un peu plus vers le sol. Et je vous invite à rester dans cette visualisation et dans cette posture le plus longtemps possible, aussi longtemps que votre corps et votre esprit en aura besoin. Et pour clore la pratique, je chanterai un Om. Vous pourrez laisser les vibrations circuler dans votre corps, vibrer avec chacune des cellules de votre corps. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. Namasté. Bon Shavasana. À bientôt.